Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette petite nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer un peu le futur nouveau fichier sur lesquels on va travailler pour les paris qui vont arriver sur la chaîne. Donc c'est vraiment le commencement du commencement de ce fichier. Donc j'ai fait en fait, je sais pas si vous vous souvenez, le fichier super compliqué avec lequel je faisais des vidéos il y a des mois. J'ai essayé de faire la même chose mais avec des trucs beaucoup plus simples et des cases comme ça qui représenteront à chaque fois quelque chose. Donc par exemple ici je vais vous expliquer la case 1 ce que c'est. Donc c'est, par exemple on va prendre le prochain match. Donc ici on a les futurs matchs que j'ai encodés sur le fichier. Donc on a Clermont contre PSG. Donc on a Clermont contre PSG, et ce qui va, donc c'est le 7. Et ce qui va faire le fichier, non c'est le 6. Et ce qui va faire le fichier, c'est qu'il va reprendre toutes les fois où les équipes avaient des codes similaires. Donc j'avais déjà ça. Ici par exemple on va mettre 5% de différence. On peut voir qu'ici, donc on a les cotes. On peut voir qu'ici Clermont ils avaient 11% de chance de gagner pour ces deux matchs là. Et du coup ça va prendre les résultats. Avec Clermont ils ont perdu 6-1. Et 6-1. Et comme par hasard ils avaient joué contre PSG. Donc voilà, là c'est une doublette. Enfin elle y est deux fois. Il faudra que j'enlève quand l'équipe... en fait ça va prendre... Comme ça prend des matchs de Paris et des matchs de Clermont, c'est pour ça qu'il est deux fois. Et du coup, ici, on peut voir que Paris, à chaque fois qu'ils ont une cote de 1,22 plus ou moins, donc ça représente environ 75% de chance de gagner. Donc ici, 76%. On peut voir qu'ils gagnent, enfin, ils ont presque toujours gagné. Donc voilà. Ça, c'est les tirs cadrés, ça, c'est les tirs. Et du coup, ici, on a la somme au total. Donc environ 4 tirs cadrés pour cette équipe-là, 6,60 pour PSG. Et du coup, ce qui est intéressant ici, c'est par exemple, on a que Clermont, il marque en moyenne un but. Donc que PSG, ils enquêtent en moyenne un but. Donc ce que je fais, c'est que je regarde ici et je vois Clermont, boum, je regarde. Et le fait que Clermont marque, voilà, c'est juste une cote à 1,68. À 1,68. Si c'était une cote de par exemple 2,50, 2,60, bon, je dis évidemment un exemple, je me dis ben, ça valerait peut-être la peine que je la mette. Donc maintenant il est 20h11, il se trouve que tout à l'heure, juste avant 19h, j'ai placé un pari donc juste avant 19h pour la Ligue 2 grâce à ce fichier justement. Donc je vais vous montrer sur une autre vidéo juste avant de passer au pronostic que je vais faire pour demain. Putain, en fait on va faire une mise de fou aujourd'hui les gars. Vous étiez pas prêts? Et ben voilà, là je vous dis direct, on va mettre combien? 2,08. Vas-y, boum, 2,08. Mais c'est parti. Boum, placez le pari. Donc maintenant, on va essayer d'analyser les matchs vraiment juste avec ces deux... donc je vous ai expliqué un outil, je vous ai pas expliqué le deuxième. Donc le deuxième, en fait, c'est tout simplement, ça va reprendre ici. Donc ça, c'est des options que je vais mettre. La date minimum, c'est par exemple 1 du 1 2022, moi je veux 2021. Clermont, domicile extérieur. Paris G, domicile extérieur. Et là, en fait, ça, c'est des nombres de matchs. Donc il y a 0 match. Paris a 10 matchs et 4 matchs. Donc qu'est-ce que ça représente en fait les matchs ici? Ça représente le nombre de matchs que Paris a joué à domicile avec une cote d'environ 68%, le fait que les deux équipes marquent. Donc on peut voir que Paris Saint-Germain, quand ils ont joué à l'extérieur, ils ont eu 4 matchs depuis le 1er janvier 2021 avec des cotes de 68% sur le fait qu'il y ait plus de 2,5 buts. Et c'est passé dans 100% des cas. On peut voir que Clermont, ils n'ont jamais eu des cotes comme ça. Donc voilà, ça c'est ce que ça représente. Et du coup, dans le même sens, ce que j'appelle par même sens, c'est Clermont et Paris Saint-Germain à l'extérieur. Donc on a 4 matchs. Et puis j'ai le total. Donc même quand Paris Saint-Germain joue à domicile, avec des cotes de 1,4 pour plus de 2,5 buts. Donc voilà, ça c'est au niveau de deuxième outil. Donc si par exemple ici j'ai 100% alors que je sais pas moi, ou 80%, alors que ici j'ai 20, 30, 40 matchs, plus j'aurai de matchs, plus cette valeur sera entre guillemets sûre. C'est pour ça qu'il y a le nombre là,
plus il diminuera, plus les chances seront petites que ça se produise. Et du coup, on peut parier. Là, on a 20%, 9%. Ça vaut pas vraiment la peine. Donc ça, c'est pour les cotes. Donc, ça, c'est pour le deuxième outil. Donc voilà, ici, du coup, j'ai analysé vite fait. Tout à l'heure, j'ai fait un pari. Donc ici, j'ai analysé vite fait les matchs qui se dérouleront ces prochains jours. Donc j'ai commencé par Nice. Nice contre... Ah, c'est Toulouse contre Nice. Je crois qu'on peut écrire. Toulouse, Nice. Directement, en fait, j'ai vu ici, on a des cotes plus ou moins égales. Donc voilà, 38% pour Nice et 33% pour Toulouse. Mais on peut voir que Nice, franchement, il n'y a qu'une défaite. Et c'était Toulouse qui avait gagné, c'était même pas Nice qui avait perdu. Donc j'ai un bon pressentiment pour Nice. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait 3-0-0. Bon, les matchs datent de 2020. Donc si on prend la moyenne, ça fait 17 mois. Donc quand je vois que c'est un peu trop ici, ce que je fais, c'est que j'augmente ici. Mais en augmentant ici, il faut faire gaffe que les cotes, elles correspondent toujours. Parce que si on augmente ici, les cotes, par exemple, au lieu d'avoir des cotes de 3 ou de 60, on aura des cotes de 3,20 et de 40. Donc les cotes, elles vont forcément changer si je mets 10% de différence par rapport aux cotes du match. On peut voir que là, j'ai mis 10% et qu'on se rapproche limite plus des cotes du match. Donc ça, c'est nickel. Et on a presque divisé par 2 le nombre de mois. Donc on peut voir quand même que Nice reste avec un avantage. Donc avec au final 2 défaites. Donc moi je trouve ça grave cool. Je verrais bien un petit X2. Et surtout ici, depuis le 1er janvier 2021, là par exemple, on peut voir que sur le total, donc sur tous les matchs, donc domicile extérieur confondus, lorsque les cotes elles sont égales, on a 71% de plus de 2,5 buts qui passent. Donc c'est quand même beaucoup. C'est pour ça qu'ici on a seulement un 1. Tout à l'heure on avait 20%. Là on a seulement 1% de chances que ça se produise. Du coup pourquoi pas un petit plus de 2,5 buts. On va regarder les cotes maintenant. Donc on a une cote de 2,90. Donc ici il n'y a pas vraiment de match qui m'inspire de fou. Surtout qu'on va analyser seulement 2 ligues, donc la Ligue 1 et Rennes contre Lorient. J'avais Rennes contre Lorient. Donc ici j'ai vu directement ça. Donc ici franchement je vois bien Rennes gagner. Lorient. Donc voilà, on voit ici ils ont tenu 2 nuls. 2 nuls. Il n'y a que ici où ils avaient l'avantage de tir cadré contre Lyon. Mais je pense que la cote de Rennes, en tout cas Rennes quand ils ont une cote aussi basse, c'est rare quand ils perdent. Donc je me dis ça vaut la peine. Sinon on peut voir que là les chiffres ils sont grands, du coup on va pas vraiment prendre ça en compte. Ok. Du coup on va rajouter un petit Rennes gagnant. Et puis le dernier match j'avais FC... Non. FC Cologne contre Schalke 04. Donc ce dernier match, on a... donc voilà, je vois aussi un avantage au niveau de Cologne. Donc Schalke, à chaque fois qu'ils ont une cote aussi grosse, ils perdent. Par contre Cologne, à chaque fois qu'ils ont une cote aussi basse, en tout cas 3 matchs sur 4, ils n'ont pas gagné. Donc juste avant de passer le combiné, je voulais juste faire une petite remarque. C'est que évidemment, quand par exemple je sélectionne ici Cologne gagnant, il faut savoir que j'ai très peu de value. Dans le sens où les bookmakers, ils ont vraiment des codes qui représentent tellement bien la réalité que c'est vraiment compliqué de faire du bénéfice sur ça, tu vois. Du coup, je me dis, ben, en essayant de regarder, au lieu d'analyser de manière globale, tu vois, analyser chaque match individuellement. Plutôt, et c'est ça que j'ai pu remarquer avec l'expérience que j'ai sur analyser tous les matchs de la même manière avec des algos, des fichiers ou des trucs comme ça, c'est que les bookmakers, ils ont les meilleurs algorithmes, ils ont les meilleures formules
pour analyser sur du long terme, peu importe la méthode. Et du coup, essayez de trouver les petites particularités sur chaque match. Qu'est-ce qui rend ce match unique? Ben, je sais pas, l'équipe elle a perdu 10 matchs d'affilée, tu vois. Ça, c'est un truc qui la rend unique. Ça peut être plein de choses, tu vois, un nouveau joueur, ou toutes ces petites choses, en fait, qui font que votre match, il sort du lot, tu vois. Cette équipe-là, quand elle est menée à la mi-temps, elle gagne après, je sais pas. Ça peut être vraiment tout plein de trucs, genre 0 but à la mi-temps, dans plein de matchs, ou plus de 1,5 but en deuxième mi-temps, combiné avec une autre équipe qui gagne. Toutes ces choses vont faire en sorte que vous allez sortir un peu de la norme, entre guillemets. Mais évidemment, à chaque fois que vous trouvez une cote sur un bookmaker, je vous conseille vraiment de regarder à chaque fois la marge. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui compte. Par exemple, si vous voyez que vous avez une marge de 15-20% sur votre pari, ben, c'est chaud. Par exemple, si là je mets 1,71, 1,71, 4,10, 4,50, donc là j'ai une marge de 4,8%. Tu vois, c'est incomparable par rapport à si j'avais une marge de 10 ou 15%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc je pourrais en parler dans une autre vidéo. Du coup, ça c'est le pari que j'ai placé tantôt, donc le combiné il y a 3 jours qui est perdant. Ensuite, j'ai placé le pari là tout à l'heure. Donc voilà, un but des autres et c'est foutu. Donc voilà. Et ici, je vais placer ce petit combiné, je vais mettre 0,5%. Du coup, ce qui me fait 51 centimes. Ça, je peux enlever. 0,51 centimes. Bon, c'est parti, du coup, on va placer ça. Et on croise les doigts. Donc, c'est parti. Je vais regarder dans mes paris. Oula, meuf, c'est 2-0 pour Paris. Il reste 20 minutes. Donc ça fait 2-0 pour Paris FC. Là, il reste 20 minutes. Ce serait grave stylé que ça passe. Bon, voilà, de toute façon, je le considère comme value. Il passe pas. Nous, ici, on est sur le long terme. Et je pense que l'analyse était pas mal pour une cote de 4,10. Donc voilà, les gars. Ça, c'est le combiné de l'autre fois qui n'est pas passé. Mais on voit quand même que les deux cotes qui avaient augmenté sont pas passées. Et la cote qui a pas augmenté, elle est passée. Cote de 2,14, franchement, ça va. C'est pas catastrophique. 2-0 tout pile l'Anderlecht, celui-là il passe mal. Le nul avec handicap 2-0, il était à 3,80 je crois. C'est vrai que celui-là peut-être il était value, tu vois. Les gens ils se disent c'est chaud de placer un nul avec handicap, tu vois, parce que ça veut dire que tu dois savoir exactement à combien de buts d'écart ça s'est terminé. Mais je pense que les cotes là elles sont grave values, tu vois. C'est peut-être qu'on fera des paris comme ça. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Passez un excellent dimanche et voilà. À la semaine pro.